Piradi-Furon. La réalité, c'est que 219 sénateurs ont pris en otage la loi d'urgence agricole pour en faire une loi criminelle pour nos enfants. Collègues, en ferez-vous de même? 20 juillet 2026, il est plus de 23 heures. L'Assemblée nationale doit voter la loi d'urgence agricole, sauf qu'au retour du Sénat, le texte contient un article que les députés n'ont jamais débattu. Le retour de l'acétamipride, un néonicotinoïde interdit en France depuis 10 ans. 2 100 000 Français avaient signé une pétition contre. Et ce soir-là, le gouvernement refuse absolument tous les amendements. Aucun débat, aucun vote. L'hémicycle va exploser. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, le pays brûle. Les sécheresses ravagent les récoltes et comme seule réponse, vous proposez une loi poison. Une loi qui attaque la santé de toute la population et les écosystèmes. Voilà ce que vous avez décidé, porte close, en commission mixte paritaire. Alors, il m'a été reproché de rompre avec l'usage et d'en briser le huis clos. Eh bien oui, je le revendique. Car quand on décide d'exposer des millions de nos concitoyens à des pesticides dangereux, de détruire le partage de l'eau, alors la CMP ne doit pas rester un conclave. La loi s'écrit au nom du peuple. Et elle ne peut pas être cachée du peuple. Le vrai scandale démocratique n'est pas que les Français aient su ce qui se décidait en CMP entre 14 parlementaires. C'est qu'on ait voulu le leur cacher. Mais vous aviez peur peut-être que je n'ébruite la formule de la potion toxique. Un zeste de lâcheté macroniste, une grande louche de soutien lepéniste qui permettent à la droite du Sénat de transformer cette loi agricole en une loi poison. Dans la potion toxique, que trouve-t-on? L'acétamipride et le flupyradifurone, des pesticides qui sont retrouvés, je cite, dans le sang, les urines, le sperme, le liquide céphalorachidien d'enfants, qui sont associés à un périmètre crânien diminué à la naissance, à des troubles du comportement chez l'enfant de 3 à 6 ans, à une diminution du nombre d'ovocytes, à des retards de croissance intra-utérine. Ne criez pas, collègues, c'est pas moi qui le dis. Vous savez qui le dit? C'est l'ordre des médecins. C'est ces sociétés savantes et médicales qui, pour la première fois de notre histoire, s'expriment ensemble publiquement pour nous dire ceci à nous, députés. Ne cédez pas à l'obscurantisme. Maintenez l'interdiction de l'acétamipride et du flupyradifurone. Voudrez-vous que puissent un jour à nouveau être répandus ces pesticides dangereux sur 400 000 hectares de betteraves, c'est-à-dire la superficie moyenne d'un département français, sur les vergers de pommes, de cerises, de noisettes? Collègues, qui écouterez-vous? Quelle sera votre France? La France des grands betteraviers, du sénateur Duplon et de ses collègues? Ou bien la France des millions de citoyens qui ont signé la pétition contre la loi Duplon? Celle de l'ordre des médecins, des sociétés savantes et médicales, des associations environnementales, des représentants... À vous prononcer ce soir. Mais à mon tour de vous poser une question, Madame la députée. Quel modèle agricole voulez-vous pour notre pays? Quelle souveraineté agricole voulez-vous pour notre pays? Je crains d'avoir la réponse, Madame la députée. La souveraineté agricole que vous voulez pour notre pays, c'est de dépendre plus de l'étranger et de n'avoir peu ou pas de contrôle sur les importations. Dans le fond, vous ne détestez qu'une chose, que l'on puisse être souverain, produire sur le territoire national, respectueux de nos normes environnementales qui sont les meilleures au monde. Voilà ce qui vous dérange, Madame la députée, c'est que des agriculteurs, des éleveurs puissent se lever tôt pour faire un métier difficile. Je comprends que ça puisse vous déranger, c'est ça la vérité. La vérité, c'est que ce texte a modifié. De la même manière, loi poison, Madame la députée. Je comprends que vous soyez très embêtée avec la science. Je comprends que vous soyez très embêtée. C'est pas la première fois d'ailleurs. S'il vous plaît. Sur les zones à faible émission, là encore, vous rejetiez l'impact massif que pouvait avoir la pollution atmosphérique sur la santé de nos compatriotes. Dans le fond, la science, pour vous, c'est une variable d'ajustement. Vous préféreriez que ce soit le politique qui nous dise que faire, quand faire et comment le faire. Ce gouvernement et les députés qui le soutiennent font un choix qui est tout à fait différent, qui est un choix beaucoup plus humble que le vôtre, et qui est un choix qui consiste à confier aux scientifiques le soin de nous dire ce que l'on doit et ce que l'on ne doit pas faire.
Donc pour toutes ces raisons, rejeter ce texte, c'est priver les agriculteurs de mesures qui sont indispensables. C'est priver disparaît, c'est le savoir-faire qui s'éteint et une perte de nos souverainetés qui s'efface. Nous ne sommes pas dupes, le texte présenté initialement était insuffisant, mais en commission mixte paritaire avec mes collègues Hélène Laporte et Patrice Martin, nous avons fait le choix, un autre choix, celui d'améliorer le texte plutôt que de le condamner. Nous avons obtenu des avancées importantes, le développement du stockage de l'eau, une meilleure protection face à la concurrence déloyale et des mesures concrètes pour soutenir nos éleveurs. Ces dispositions ne régleront pas toutes les difficultés, mais répondent à des attentes anciennes du monde agricole. Là où certains voient l'agriculture comme un problème, le Rassemblement national la considère comme une richesse. Demain, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, nous irons bien plus loin pour rebâtir notre puissance agricole. Nous voulons une France qui produise, nous voulons une France qui transmette, nous voulons une France qui fait... Merci, Monsieur le Président. Rappel au règlement au titre de l'article 44 de la Constitution sur notre droit d'amendement. Il se trouve, Monsieur le Président, que nous sommes plusieurs groupes, dont le nôtre, à avoir déposé un amendement de suppression de la réintroduction des néonicotinoïdes, ces pesticides qui empoisonnent les enfants, et que nous apprenons que le gouvernement les a tous rejetés. Or, il se trouve que tout à l'heure, cet après-midi même à l'AFP, il était déclaré de la part de l'entourage du Premier ministre que le gouvernement laisserait le Parlement trancher. Ce refus de nos amendements est absolument scandaleux, monsieur et madame la ministre. Merci. Donc je vais vous demander, monsieur le Président, une suspension de séance afin que le gouvernement puisse autoriser et accepter ces amendements et que le Parlement puisse décider autour d'un enjeu qui est absolument crucial pour la santé de nos concitoyens, et ce d'autant plus quand il y a plus de 2 millions de nos concitoyens qui s'y opposent, l'ordre des médecins ou... Alors, c'est l'article, puisque vous avez appelé les articles de la Constitution, c'est bien l'article 45 de la Constitution qui s'applique, c'est-à-dire la mise en discussion des amendements sur lesquels le gouvernement a donné son accord. Donc je suspends pour 2 minutes. Concernant la réintroduction de l'acétamipride dans ce texte, ce filtrage est arbitraire et contraire à l'esprit démocratique qui repose sur le débat parlementaire. On n'a jamais intérêt, Madame la Ministre, à avoir peur du peuple. Les députés, ce sont les représentants du peuple. Faire débattre les députés, c'est écouter le peuple. Ces amendements, Madame la Ministre, ont été déposés par quasiment beaucoup de groupes, notamment la moitié des députés MoDem, une ancienne Première ministre, des députés du Bloc central. Alors je vous en supplie, au nom du peuple français, réintroduisez les amendements, réintroduisez la démocratie, car c'est ici qu'on doit débattre. Merci, monsieur le député. Alors, vous avez cité, monsieur le député, l'article 113 alinéa 2 du règlement qui précise, si je peux en placer une, que les amendements déposés sont soumis au gouvernement à leur distribution et ne sont distribués que s'ils ont requis son accord. Donc, en l'occurrence, en dehors des 2 amendements qu'il a lui-même déposés, le gouvernement n'a donné son accord qu'à un seul amendement. C'est l'amendement numéro 1 de monsieur Cazeneuve à l'article 19. Je vous informe. Significatif pour la santé humaine. Absence d'impact grave et irréversible sur l'environnement. Menaces graves sur la production. Insuffisance des alternatives. Et existence d'un plan de recherche sur des solutions de substitution. Mais vous n'écoutez rien, Madame la députée, vous n'écoutez rien. Mais pour que la science s'exprime pleinement... S'il vous plaît. La ministre poursuit. C'est pas la peine d'hurler. La ministre poursuit. Ensuite, chacun demandera la parole. Monsieur le Président, je voudrais vous demander au titre de l'article 58, alinéa 5, une demande de suspension de séance, non pas en titre de présidente de groupe, mais au titre du vote de l'Assemblée. Donc je vous demanderai donc de faire voter l'Assemblée nationale, puisque manifestement ce ne sont pas les ministres au banc qui peuvent décider si oui ou non ils autorisent les amendements à être débattus et votés comme dans toute démocratie, et comme s'y est engagé encore une fois le Premier ministre, mais que c'est le Premier ministre lui-même qui est en train de bloquer je ne sais où. Et donc je propose qu'ils aient un temps suffisant, peut-être de 15 minutes, sur lequel l'Assemblée nationale pourrait voter, qui permettrait qu'ils puissent joindre leur Premier ministre. Madame la
Madame la Présidente, comme vous avez le droit à 2 suspensions de séance, mais de toute façon, je peux faire voter une suspension de séance supplémentaire si vous le souhaitez, mais je peux vous accorder votre suspension de séance si vous le souhaitez. Eh bien, nous allons voter sur une autre suspension de séance si vous le souhaitez. On va le faire à main levée. Qui veut une suspension de séance supplémentaire? Qui est contre? Elle est rejetée. Et donc, nous poursuivons. Monsieur Lecamp. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Nous sommes à l'aune d'une campagne présidentielle. Dans un an, moins d'un an, les Français s'exprimeront. Alors, je dis à chaque député, mais je dis aussi aux candidats à la présidentielle, Madame Le Pen, Monsieur Attal, et puis évidemment les députés de Monsieur Édouard Philippe, assumerez-vous de voter une loi dans laquelle il figure la réautorisation de pesticides dangereux pour les enfants? Assumerez-vous de voter une loi contre l'avis de l'Ordre des médecins, contre l'avis de ces sociétés savantes et médicales? Assumerez-vous de le faire contre 2,1 millions de personnes qui ont signé la pétition l'an dernier? C'est un véritable déni de démocratie que vous êtes prêts à voter. Donc vraiment, chaque député sera mis ici face à ses responsabilités. Et croyez-moi, chaque Français s'en souviendra au moment de voter. Donc, votez bien, vraiment, parce que c'est de la vie de nos enfants dont il s'agit aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. La France a été le premier pays au monde, il y a 10 ans, à interdire le poison des néonicotinoïdes. Et au moment où la nature se meurt, où les maladies liées aux pesticides explosent, nous devrions en être fiers. Et la représentation nationale ne devrait pas adopter des dispositions qui ont été écrites par un sénateur qui considère que le changement climatique est bénéfique et qu'il a plus d'avantages que d'inconvénients. Ce sont ces termes. Il y a un an, 2 131 368 citoyennes et citoyens, le Conseil national de l'Ordre des médecins se sont élevés contre le retour du poison des néonicotinoïdes en France. Et là, vous voulez à nouveau les faire passer de force dans des circonstances ubuesques où l'article 2 quater n'a jamais été... Madame la députée Thomas, ce que vous venez de dire est extrêmement grave en réalité. Parce que vous remettez en cause, vous faites un procès d'intention à une directrice générale qui vient d'être nommée à la tête de l'ANSES. Et je rappelle que vous avez des accents de vertu effarouchés alors même que nous mettons en œuvre ce que vous avez demandé. Ce que vous avez demandé, ce que M. Potier a demandé, à savoir que ce soit l'ANSES qui soit le juge de paix. La CMP a décidé de donner droit à votre demande. Il donne droit à votre demande. Voilà, c'est incroyable. Vous signez là une mauvaise foi que vous ne... Ce sera un rappel au règlement en titre de l'article 113.2, dans la même veine de ce qui a été exprimé par beaucoup de ces bancs. Moi, je n'aurais pas les mots aussi durs sur ce qui est en discussion maintenant. Mais par contre, je constate plusieurs choses, Madame la Ministre. Et puisque vous parlez de mauvaise foi, je pense qu'il faut aussi s'interroger sur pourquoi les amendements ne sont pas examinés et reçus par le gouvernement. Si le débat doit avoir lieu, ayons ce débat, c'est la démocratie. Il me semble que ces amendements étaient assez largement votés. Peut-être ils seront rejetés et ce sera la démocratie qui gagnera. Peut-être ils seront adoptés. Mais si nous sommes vraiment dans ce... Monsieur le Président, sur la base de l'article 100, sur la bonne tenue des débats, au Président Attal, ce n'est pas moi qui humilie
25 députés du groupe EPR. C'est le gouvernement. Et le gouvernement n'humilie pas seulement ses 25 députés, il humilie, il méprise, il piétine la représentation nationale. Voilà ce qui est en train de se passer dans cet hémicycle. Merci. Je mets aux voix par scrutin la commission mixte paritaire modifiée par les amendements qui viennent d'être adoptés. Le scrutin est ouvert. Clos. Votant 561, exprimé 520, majorité 261, pour 296, contre 224, il est adopté. Prochaine séance demain à 15h, questions au gouvernement suivies et vote. Au final, la loi est adoptée par 296 voix contre 224, sous les applaudissements du Rassemblement national. La cétamipride pourra revenir dans les champs. Mais ce qui s'est joué cette nuit-là dépasse la betterave. Une assemblée élue au suffrage universel s'est vue interdire d'amender un texte au nom d'une simple ligne de règlement. Alors dites-le nous en commentaire. Est-ce que ça, c'est encore un Parlement ?